Bonjour à tous, alors on se retrouve en ce 1er août au potager donc pour faire un petit tour donc, et pour faire un petit bilan aussi du mois de juillet. Donc bon, j'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a une cigale qui est juste là dans le cerisier qui fait pas mal de bruit. Donc du coup le mois de juillet donc c'était un petit peu particulier, donc on a eu quand même quelques orages, donc avec très peu de pluie, souvent quelques gouttes, mais par contre avec beaucoup de vent. Et jusqu'au moment où en mi-juillet, c'était vers le 14 juillet, on a eu une grosse pluie, donc on a eu à peu près 50 mm. Et là, on peut voir que tout est bien reparti. Parce que la dernière fois, voilà, les courgettes, elles étaient toutes fanées. Et là, on voit qu'elles repartent bien, même celle-ci qui avait un petit peu de mal. Bon, là, il y a 2 courgettes qui ont coulé. On voit qu'elles ont refait plein de petites ici. Ici, pareil, ça pousse bien. Et celle-là est encore plus énorme, avec une grosse courgette qu'il va falloir que je vienne ramasser. Les poivrons, pareil, je crois que j'ai jamais eu des poivrons aussi beaux. Donc au début ils étaient vraiment tout petits, donc le juin ils avaient eu du mal à grandir. Et puis là, après la pluie qu'il y a eu mi-juillet, donc ils ont fait plein de beaux poivrons. Donc là on voit ils sont pas encore tout à fait mûrs, on a pu quand même en manger quelques-uns. On a celui-ci, il y a vraiment de gros fruits. Donc pour l'instant, certains plants, donc notamment poivrons, courgettes, les aubergines aussi se portent très bien. Là, l'aubergine blanche, j'en ai déjà ramassé 4 ou 5. Et l'aubergine violette, qui était elle aussi toute petite, a doublé de volume depuis donc 2 semaines et a plein d'aubergines partout. Il va bientôt falloir que je vienne en ramasser. Donc cette année c'est pas mal pour les ratatouilles. Donc les piments aussi poussent très bien. Donc on a déjà commencé à ramasser un petit peu des petits piments de Cayenne. Là vous voyez il y en a d'autres qui rougissent. Là il y a cette variété qui fait des piments vraiment énormes. Regardez comme celui-ci il est beau. Donc là j'en ai ramassé juste un hier de ceux-là, donc je les ai pas encore goûtés. Donc il paraît qu'ils sont un petit peu plus forts que les piments de Cayenne, mais qui sont vraiment un très bon goût. Donc voilà, là c'est pareil pour toute la ligne de piments. Donc là aussi, ceux-là sont en train de rougir tout doucement. Donc dans ce petit coin-là, tout se plaît plutôt bien. On a juste du coup les concombres qui ont attrapé un petit peu d'oïdium. Donc vous voyez les petites taches blanches là, sur les feuilles. Donc j'ai déjà enlevé pas mal de feuilles pour contenir un petit peu ça. Après il faudra peut-être que je mette quelque chose si ça compte, parce que je vois que ça continue à bien se propager. Je vois que c'est dommage de les enlever parce qu'il faut encore plein de fruits. J'en ai un ici qui est vraiment beau, un autre ici, un petit ici. Donc c'est vrai que ce serait dommage si mes pieds meurent maintenant. Bon, on va surveiller ça. Parce qu'on a les cornichons aussi qui ont un petit peu d'oïdium. Là pareil, j'ai enlevé un petit peu quelques branches. Bon après là, je vous montre un petit peu de plus loin. On voit que bon, la structure à cornichon donc tangue un petit peu. Enfin, elle penche un petit peu, pardon. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais voulu enlever la bâche parce que du coup on a beaucoup de vent. Et du coup la bâche le faisait tomber dans tous les sens. Et du coup voilà, je suis tombée dessus, donc c'est pour ça que c'est un petit peu penché. Mais bon, elle a toujours tenu le coup. En vrai, quand on voit tout le vent qu'on a eu, et contrairement à la cheminée, aux chemins qui ont été tout arrachés, en vrai mon jardin a tenu le coup. Donc faut voir le bon côté des choses. Vous voyez, on a plein de petits cornichons à ramasser. Donc là j'en ramasse un petit peu tous les jours. Donc on fait vraiment beaucoup de bocaux. Donc c'est vrai que cette année ça rend vraiment bien. Là on voit qu'il a vraiment bien poussé. Il commence à arriver juste en haut de la structure, donc il doit faire à peu près quand même 1m70 je pense. Et donc ici on a vraiment beaucoup d'abeilles. Donc c'est pour ça que je ne sais pas trop quoi mettre pour le mildiou, parce que je voudrais pas mettre des produits trop nocifs pour les insectes, parce que pendant la canicule c'est vrai que les cornichons ont recueilli beaucoup de biodiversité. On a eu beaucoup de sauterelles, d'araignées, des abeilles. D'ailleurs, il y en a encore là. Je
sais pas si on arrive à les voir. C'est vrai que le matin c'est vraiment rempli d'abeilles. Je pense que l'apiculteur du coin aura cette année du miel de fleurs de cornichon. Hop, ensuite, juste derrière, nous avons les melons. Donc là, les melons, ils sont aussi bien repartis. Là, il y avait pas beaucoup de fruits début juillet, mais là, du coup, avec la pluie, c'est bien reparti. Donc on avait 2-3 melons qui avaient déjà commencé à pousser un petit peu avant les grosses sécheresses, donc qui sont mûrs ou presque mûrs. Là, déjà, on en a ramassé et ils sont vraiment très bons. Et on voit qu'il y en a encore plein qui repoussent. On en a un petit juste ici. Et j'en ai vu un ou deux autres, mais c'est pas facile à les retrouver sous les feuilles. Ah, juste là. Et encore d'autres dans la butte qui est juste ici. Donc pour l'instant, pour cette année, les melons, c'est pas trop mal. Parce que des fois, c'est une culture un petit peu difficile. Surtout que les chiens n'arrêtent pas d'essayer de les manger. Donc cette année, ils ont été bien protégés, les chiens. On aura du melon. Hop, et ensuite, donc, nous avons des tomates. Donc les tomates, c'est... On va dire qu'on a de la récolte, mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elles ont quand même pas mal de ravageurs qui les attaquent. Et après, ça va dépendre un petit peu des variétés. Là, on voit par exemple les romas. Et juste ici, les tomates cerises qui sont beaucoup attaquées par les araignées rouges. Vous voyez, c'est ce qui fait les petites taches blanches sur la feuille. Je sais pas si on arrive à bien voir. Et du coup, donc voilà, ça abîme bien les feuilles. Bon, après, ça attaque pas trop les fruits, mais elles ont pas mal attaqué les plants. Donc, à un moment, j'ai même hésité à les arracher, mais bon, elles font quand même des tomates. Vous voyez, il y en a pas mal qui rougissent. Elles sont pas très grosses, mais on a quand même quelques tomates. Donc voilà, je les ai laissées. Puis au moins, les araignées rouges restent quand même beaucoup focalisées sur ces plants et au moins attaquer les autres variétés. Vous voyez, celles-ci, elles sont très belles, elles ont presque pas d'araignées rouges. Voilà, il y a quelques petites taches par-ci par-là, mais c'est vrai qu'elles ont été épargnées. Les cœurs de bœuf, un petit peu plus loin aussi, tout va bien. Vous voyez, celle-ci, elle va être vraiment énorme, elle est vraiment belle. Donc là, elles sont encore bien vertes parce qu'on en a déjà ramassé une grosse vague. De tomates, on a ramassé quelques kilos, donc on s'est fait pas mal de petits plats. On a pu faire quelques ketchup. Et donc là, voilà, on voit que d'ici quelques jours, on aura une nouvelle vague de tomates. On voit que cette fois-ci, on en a des plus grosses que la dernière fois, et qu'elles ont eu un petit peu plus d'eau et un peu moins de chaleur que les autres. Bon, par contre, on a quand même aussi... Même pour celles qui sont belles, un petit prédateur, donc on a des punaises. Donc je sais pas si vous avez vu, j'avais fait un petit short la semaine dernière pour les montrer. Je sais pas si je vous en retrouverai une autre, j'en avais vu une tout à l'heure par ici. Et en fait, elle pique les tomates et les abîme. Voilà. Ah si, vous voyez. Elles sont juste là. Vous voyez, je vous les ai montrées la semaine dernière. Elles étaient minuscules et là on peut voir qu'elles ont bien grandi. Donc là, il va vite falloir que je vienne les enlever parce que sinon elles vont piquer mes fruits et ils vont s'abîmer. Bon après, voilà, certains seront quand même mangeables, mais bon, c'est plus agréable s'ils sont pas piqués. Donc voilà pour le petit coin potager. Donc qui repart plutôt pas mal, on va dire. Bon après voilà, il y a quelques petites maladies ou quelques petits ravageurs. Bon, je vois qu'on est déjà le 1er août. La chaleur commence à revenir. Donc en général, quand c'est comme ça, vers le 15 août ou un petit peu plus tard, on a toujours une grosse tempête qui détruit tout. Donc bon voilà, j'essaye de le maintenir jusqu'à ce moment-là. Après on verra à quel point c'était solide. Par contre, les structures pour les tomates, je continuerai à les faire comme ça parce que celles-ci ont vraiment été très solides. Vous voyez, celle-ci, elle penche un peu. Comme je vous disais, ma cheminée est tombée, le chemin a été arraché, mais mes structures à tomates ont tenu le coup. Hop. Hop, les fraises aussi reprennent vie. Donc il y avait celles en bac que j'avais dû arroser un petit peu et couvrir avec les cagettes. Vous voyez, je les ai toujours laissées ici au cas où on aurait à nouveau des grosses chaleurs et il faudrait les remettre dessus.
Et après on a donc celles-ci qui sont sous les arbres. Donc celles-ci je les avais pas arrosées, elles commençaient vraiment à brûler. On voit qu'il y a beaucoup de feuilles abîmées, mais là avec la pluie et la baisse de température qu'on a eue en juillet, donc tout semble repartir tout seul de lui-même. Donc c'est parfait, c'est vraiment le mieux, je crois, de faire un petit parterre de fraises à mi-ombre, au moins on n'a pas trop à s'en occuper. Parce que c'est vrai que quand il faut tout arroser, qu'on ne sait pas si on va avoir assez d'eau pour tout, c'est un petit peu compliqué. Et c'était surtout ça le problème, c'est que du coup on risquait de ne pas avoir assez d'eau pour terminer la saison. Mais là, grâce à la pluie de 50 mm qu'on a eu, ça devrait aller. Donc le jardin aromatique lui aussi commence à repartir. Donc on voit que mon petit figuier recommence à faire des feuilles. La sarriette est à nouveau bien verte. L'estragon refait plein de petites pousses. Donc là je vais venir tailler toutes celles qui sont sèches, voilà, pour que les petites pousses repartent bien et pouvoir espérer faire une récolte à la fin de l'été, parce que du coup j'ai pas pu faire de récolte au mois de juin comme j'ai fait d'habitude, parce qu'il a fait tellement chaud d'un coup que tout a brûlé et du coup bon, c'était pas terrible pour la conservation. Donc là pareil, la sauge qui repart bien. Bon, l'origan a presque entièrement brûlé, mais bon, on voit que voilà, elle repousse un petit peu de ses cendres. Là vous voyez, il y a des petites repousses d'origan, donc pareil, je vais venir tout couper à ras et laisser un petit peu repartir. Pareil, voilà pour la verveine. La verveine c'était quand même bien maintenu. On a le thym qui, alors j'avais jamais vu ça, avait entièrement brûlé. On voit que là, vous voyez par exemple, il n'y a presque plus de petites feuilles, alors que c'est vraiment une plante qui pousse en général en plein soleil, dans les rochers, en pleine garrigue, elle tient le coup. Et là cette année, elle a eu beaucoup de mal. Donc là on voit qu'elle commence à repartir. Et juste ici, donc on a la marjolaine, donc qui elle avait eu pris un coup d'humidité donc cet hiver, mais qui est quand même un petit peu repartie. Donc là avec la sécheresse, elle est montée en graines. Donc je vais en profiter pour venir récolter les graines. Donc là c'est le moment de récolter un petit peu les graines, parce qu'on a pas mal de plantes qui sont montées en graines et qui sont un petit peu sèches. Donc aussi de la ciboulette, du basilic, et aussi donc quelques plantes que j'ai mis à l'abri du vent dans la serre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la serre qui là est un petit peu triste, un petit peu sèche, parce que bon voilà, c'est l'été, donc du coup je mets rien l'été parce qu'il fait tellement chaud que du coup tout brûle à l'intérieur. Donc du coup j'en profite pour faire certaines graines. Donc ici on a du persil, juste derrière on a un petit peu de coriandre, on la voit pas trop tellement le persil est gros. On a de la chicorée, des radis de 18 jours juste ici, et là on a un oignon blanc. Donc je vais pas tarder à venir récupérer, comme ça après on pourra préparer la serre pour cet automne. Hop, et autre petit coin donc aussi je pourrais vous montrer, donc que c'est le potager du feignant. Donc là c'est vraiment un endroit où on n'arrose pas, donc avec la sécheresse qu'on a eu cette année, donc voilà, les plantes font vraiment la gueule. Donc on a des courgettes mais qui ne font pas de fruits, les courges pareil, les melons là-bas au fond un petit peu de fruits. Mais ce que je voulais vous montrer, donc c'est le soja. Donc vous voyez juste ici j'ai mis 2 lignes de soja pour essayer. Donc c'est la première année que j'essaye, et malgré donc la sécheresse, donc voilà, on voit qu'ils sont pas très grands, ils doivent faire à peine 30 cm, mais ils ont quand même voilà plein de petites gousses recouvertes de poils. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, on en a pas mal. Donc voilà, voir un petit peu comment ça va évoluer. Et on pourrait cette année goûter pour la première fois le soja du jardin de Druide. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc pour ce petit bilan en début août. Donc voilà, quand même malgré les difficultés qu'on a eues au mois de juin, donc quand même c'est pas trop mal pour ce mois de juillet. Donc voilà, j'espère que chez vous aussi vous avez pu avoir des récoltes, que votre potager est bien reparti après les grosses chaleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire, donc ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, une bonne journée, et surtout, prenez soin de vous.